Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits terminés. Alors du coup c'est un concept que je vois souvent sur TikTok ou même YouTube. Et en fait je trouve ça hyper intéressant parce que ça vous permet d'avoir un retour en fait sur les produits que j'ai utilisés dernièrement. Du coup, pour que je puisse vous dire si j'ai aimé ou pas, si je vais les racheter ou pas, ce qui a marché pour moi ou ce qui n'a pas marché. Et du coup si vous étiez du coup intéressé par quelques produits, savoir si vous allez vous les acheter ou non. Donc j'ai un peu de tout, j'ai de la skincare, du make-up et j'ai un produit cheveux. Il y a déjà des produits qui sont ici que j'ai déjà racheté et que je réutilise déjà. Du coup, on va commencer tout de suite. On va commencer avec le seul produit cheveux, du coup ce sera plus simple. Du coup c'est le Elseve Hydralon Repulpe. Donc c'est un après-shampoing à l'acide hyaluronique. Du coup c'est un produit que j'ai adoré utiliser cette année. Parce que moi du coup, bon là j'ai les cheveux lisses mais j'ai les cheveux un peu bouclés, crépus, voilà. Et en fait du coup je me les mouille souvent pour pouvoir me les démêler. Et c'est vrai que jusqu'à il y a peu, je les mouillais juste, je mettais rien, pas de produit ni rien pour hydrater, nourrir, etc. Une fois sous la douche en fait. Je mettais que après et je me suis rendu compte qu'en fait mes cheveux n'allaient pas très bien. Du coup je me suis dit je vais trouver un après-shampoing, je vais en tester plein et voir en fait lequel pourrait me convenir. Et du coup j'ai vu celui-là, je crois qu'il est sorti cette année, il y a toute une gamme, il y a un shampoing, il y a un masque, il y a de l'eau lamellaire, il y a un spray que j'ai aussi mais j'ai pas fini du coup, il n'est pas dans cette vidéo. Mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser, du coup j'utilise quasiment tous les jours. Là j'ai craqué pour le grand format que j'ai trouvé chez Normal. C'est une marque et une gamme en fait qu'on retrouve chez Normal, Action, qu'on peut retrouver aussi dans les grandes surfaces. Je sais qu'ils les vendent aussi sur Amazon. En France c'est Elseve, mais je sais que dans d'autres pays ça peut être Elvive. Donc, mais sinon le produit est le même. Du coup c'est un produit qui est hydratant parce que du coup il y a de l'acide hyaluronique. Je pensais pas qu'en fait c'était aussi efficace pour les cheveux, je savais que ça l'était pour la peau, parce que j'ai un sérum qu'on parlera après, d'acide hyaluronique, mais pour les cheveux je pensais pas que c'était aussi ok. Et en plus de ça, du coup il démêle aussi, donc hyper bien. Du coup comme vous pouvez le voir, je l'ai saigné, j'en ai racheté 2 ou 3 depuis. Je l'adore, j'ai même pris le shampoing pour alterner avec le shampoing que j'utilisais. Donc je vous mettrai tout, de toute façon toutes les rêves je vous les mettrai en barre d'infos, mais du coup voilà, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est une grosse découverte de cette année. Pour rester dans l'acide hyaluronique, du coup j'ai terminé ce sérum là de chez Sephora Collection. Du coup c'est le sérum à l'acide hyaluronique hydratant. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est le 2 ou 3e flacon que je rachète. Enfin, il est assez fluide, il est un peu collant mais moi c'est pas une texture qui me dérange. C'est un Sephora Collection, du coup il est pas hyper excessif. Je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros. Je suis même pas sûre, de toute façon je vous remettrai le lien en barre d'infos. Il tient assez longtemps, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Enfin, il faut juste une pipette, une demi-pipette et c'est assez quoi. Je le mets principalement le matin, je préfère parce qu'au moins il n'y a pas de risque avec le soleil, etc. Il hydrate bien, franchement j'ai vu des bons résultats, j'ai la peau plus remoudie, plus hydratée. Sachant que moi j'ai une peau mixte à grasse. Et en fait j'ai longtemps utiliser des produits matifiants, tout ça, et en fait je me suis rendu compte que ça m'allait pas du tout, parce que c'est pas parce que une peau est grasse avec excès de sébum, etc., que en fait elle a pas besoin d'être nourrie et hydratée. Et j'avais du mal à me mettre ça en tête, mais du coup j'ai vu que c'est des produits qui m'allaient pas, je me suis dit on va skipper tous ces produits matifiants, etc., abrasifs et tout, et on va passer sur de l'hydratant qui nourrit, etc. Et en fait c'est ce que j'ai fait du coup avec ce sérum là, et en fait ma peau elle va beaucoup mieux. Bon, toujours un peu des sébum parce que la nature de la peau on peut pas la changer, mais déjà c'est quelque chose qui me dérange beaucoup moins, et puis même l'aspect de ma peau est beaucoup mieux. Et ce sérum il y est pour quelque chose. Voilà, je suis très contente, je l'ai déjà racheté. J'ai dû le racheter 2 fois depuis ce flacon-là. Et du coup, je vous le recommande beaucoup. Je sais qu'il y a plein de marques qui en font. Apparemment, celui d'Aromazone est très bien. Je l'ai jamais testé. Et puis Aromazone, c'est connu pour être une marque pas hyper chère. Donc franchement, foncez. Et puis je crois que celui-ci, on peut le mettre aussi sur les cheveux et tout. Mais il y a plein de marques qui font des sérums à l'acide hyaluronique qui du coup pourraient vite vous trouver votre compte en fonction de votre budget, etc. Du coup, je vous le conseille beaucoup. On continue avec les sérums, donc toujours pareil de chez Sephora Collection, c'est celui-ci. C'est un sérum ciblé anti-taches avec des enzymes dedans. Alors, je l'ai fini, hein, c'est pas le souci, mais c'est qu'en fait, j'ai pas. En fait, moi j'ai eu beaucoup d'acné pendant très longtemps et j'en ai encore un petit peu aujourd'hui. Du coup, j'ai pas mal de taches et en fait, pas vu de résultat en fait. Après, j'ai pas été hyper régulière sur ce produit-là, je vous avoue.
mais j'ai pas vu ne serait-ce qu'une diminution minime de mes tâches. Vraiment, pourtant, je l'ai utilisé celui-ci le soir plutôt, parce que comme j'avais l'autre le matin, mais j'ai pas vu de résultat. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas été régulière ou autre, je sais pas du tout. Mais si vous en avez d'autres qui fonctionnent, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Ce serait que c'est un truc que je recharge beaucoup, à faire disparaître les tâches ou du moins les faire diminuer. Mais ce produit, il a pas fonctionné. Du coup, je l'ai pas racheté. Pour le remplacer, j'ai racheté un sérum de chez The Ordinary. Je sais plus c'est quoi l'actif. Je vous le remettrai ici, mais c'est un tour actif. Je me suis dit, on va tester, on verra bien. Pour l'instant, il me convient bien. J'ai pas vu trop de résultats parce que ça fait pas hyper longtemps que je l'ai non plus. Donc, je vous redirai des nouvelles. Mais celui-ci, bof. Enfin, il m'a pas fait de mal, mais la diminution des tâches n'est pas présente. On continue avec les crèmes. J'ai découvert cette crème là sur la chaîne de Laura, Lodos Makeup. Donc c'est, bon, le tube il est, il est en vrac. C'est la crème hydratante de chez CeraVe. Donc pareil, ça c'est une marque qui a fait le buzz sur TikTok, beaucoup pendant la période du confinement 2020-2021. Du coup, j'ai voulu tester, j'ai testé cette crème. J'ai une crème pour le corps, j'ai un produit pour le visage. J'aime beaucoup cette marque. Je pense que cette marque, les avis sont un peu mitigés. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'ai pas eu de problème, sachant que autant sur le visage que sur le corps, j'ai une peau à problème. J'ai la peau du corps hyper sèche qui a tendance à être vite irritée, avec des petits boutons sur les bras, etc. La crème me fait beaucoup de bien, en fait, elle fonctionne très bien. Et pour le visage, pareil, le nettoyant, c'est un peau normale à grasse, je crois. Et pareil, il est très bien. Et du coup, j'avais cette crème-là. C'est la crème hydratante visage. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un SPF dedans. Du coup, j'ai pas besoin de rajouter un SPF en plus. Et il est pour les UVA et les UVB. L'aspect de la crème est bien. Elle est ni trop liquide, ni trop épaisse. Donc pour le jour, c'est très bien. Elle hydrate bien. Il y a un SPF dedans, mais elle fait pas d'effet blanc en fait. Parce que moi, j'ai un peu ce problème-là avec les SPF. C'est que comme je suis mat de peau, j'ai tendance à avoir un petit effet blanc bleuté sur la peau quand je mets des crèmes. Du coup, je préfère les huiles avec SPF. Du coup, j'avais un peu peur avec celle-ci, mais en fait, pas du tout. Elle est très bien. Et j'ai mis ce tube-là, j'ai mis une éternité à le terminer. Vous voyez, genre, il aspire la dernière goutte à la fin. Et du coup, assez économique. Je crois qu'il m'a duré, je dirais pas 6 mois, mais un bon 3 mois quand même, 3-4 mois. Donc, je trouve ça bien. C'est une crème qu'on retrouve dans pharmacie et parapharmacie. Elle est dans les alentours de 15-20 euros, je crois. En général, cette marque-là, elle n'est pas hyper chère, donc je trouve ça pas mal. Ensuite, une deuxième crème, donc cette fois-ci, c'est une crème pour le soir, pareil, de chez Sephora Collection. Je trouve que les produits skincare, on va faire une parenthèse, Sephora Collection, sont un peu sous-côté, genre. Il y en a plein qui vont se diriger vers d'autres marques plus populaires, etc. Et alors que Sephora Collection, je trouve qu'ils ont une bonne gamme de produits en général, que ce soit make-up ou même skincare. Et du coup, j'ai voulu me tourner vers cette marque-là pour tester, pour voir si les gens n'y allaient pas parce que c'était pas bien ou si juste parce que les gens voulaient pas tester. Et du coup, voilà, une crème encore Sephora Collection. Donc, c'est le type pour la nuit avec des peptides dedans. Du coup, c'est mieux pour la nuit parce que déjà, elle est beaucoup plus épaisse. Ouais, j'ai bien fini le pot. Pour la régénération de la peau et tout, c'est beaucoup mieux. Les peptides, il me semble que c'est un actif pas très bon en combo avec le soleil. Surtout si on met pas de SPF, donc dans tous les cas, j'aurais pas mis le jour. J'aime beaucoup, c'est une crème que du coup j'ai déjà rachetée. J'aime beaucoup la texture, elle est bien épaisse, bien, je dirais pas grasse, mais j'aime beaucoup, elle enveloppe beaucoup la peau et tout. Et puis elle glisse bien, du coup après si on veut faire des petits massages faciaux, tout ça, c'est hyper agréable. Et puis le matin on se réveille, on a la peau bien pulpeuse, bien hydratée, tout ça. J'adore, du coup je l'ai déjà racheté, je vous la recommande. Et puis Sephora Collection en fait c'est une marque qui est pas très très chère, donc n'hésitez pas à vous tourner vers cette gamme là, je l'adore. Ensuite, je vais vous parler d'un baume démaquillant. Du coup, c'est le baume démaquillant de chez Clinique. Moi, j'ai pris le grand format, c'est le Takes the Day Off. Donc, c'est un baume démaquillant, voilà, un peu épais, donc je n'en ai vraiment plus du tout. Je le trouve hyper bien. Il démaquille bien. Même le mascara, moi, je mets pas de mascara waterproof après, mais même le mascara, il se dissout bien, etc. Il n'y a pas d'effet gras une fois l'avoir enlevé. Et même sur les yeux, je sais que j'ai testé des huiles et j'ai pas. Non, c'est le premier
bon démaquillant que je teste, mais j'ai testé des huiles où en fait ça te fait un film gras en fait flou sur les yeux et j'ai pas du tout aimé et j'avais peur que ça le fasse un peu parce que forcément c'est un peu gras comme texture, mais pas du tout et j'ai adoré. Le grand format il est pas donné en France, mais moi je sais que je l'achète en Andorre, parce que j'habite à Toulouse et du coup là-bas c'est beaucoup moins cher. Celui-ci je l'achète au prix du petit en France, si ce n'est même moins cher que le petit en France. Donc franchement, c'est hyper rentable. Et puis c'est un hyper grand format, donc c'est hyper économique, sachant que on n'a pas besoin d'en avoir énormément, juste une noisette. Moi, ça me fait tout le visage. Et après, j'aurai un salaud avec un petit coton réutilisable et c'est nickel. Mais voilà, je vous le conseille beaucoup. Celui-là, c'est le classique, mais je sais qu'ils en ont sorti un au charbon. Je l'ai pas testé, apparemment il est bien, mais voilà, moi le classique me convient, donc je vais garder celui-ci. Pareil, j'ai déjà racheté un pot, je ne peux plus m'en passer. Voilà. Alors, pour finir, on va parler make-up. Du coup, j'ai terminé mon anti-cerne de chez NARS. C'est le Radiant Creamy Concealer en teinte Medium Deep 2 caramel. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Je l'ai découvert il y a ultra longtemps. Depuis, je le rachète, je le rachète, je le rachète. J'ai alterné avec le Shape Tape de chez Tarte. Mais lui, il est beaucoup moins couvrant. L'embout, il est beaucoup plus petit. Mais par contre, il est beaucoup moins asséchant en fait que le Tarte, je trouve. Il est un peu moins couvrant, forcément. Mais ça me dérange pas. Enfin, il est assez modulable. On peut remettre une petite touche derrière et ça va bien. Et voilà, j'ai trop rien à dire sur cet anti-cerne-là. Il se comporte bien. Il file pas tellement dans les ridules. Enfin, du moins, j'ai pas fait attention. Donc, je pense que c'est pas flagrant si c'est le cas. Et bon, après, Nars, c'est pas une marque petit prix, hein, forcément. Il est pas donné, je crois qu'il est dans la trentaine d'euros, quelque chose du genre. Après, j'en mets pas énormément, donc il me tient quand même longtemps. Mais si vous avez tendance à en mettre beaucoup, peut-être vous tourner vers un produit qui coûte moins cher si vous avez un petit budget. Mais je recommande beaucoup. Ensuite, je vais vous parler de mascara. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'en ai terminé deux. C'est pour la collection. Encore et toujours, c'est le Big by Definition. Il est comme ça. Il y en a un qui est ressorti là, il y a pas longtemps, enfin ces derniers jours, mais je sais pas s'il est encore déjà dispo en France. Mais sinon, c'était le dernier qui était sorti. Il a une brosse pas en picoplastique, en fibre classique. La brosse est plutôt basique. Je trouve que la brosse, ça ressemble beaucoup au volume de chez Chanel, si vous avez déjà testé. J'adore ce mascara. Depuis qu'il est sorti, je n'achète que lui. Vous voyez, j'en ai terminé deux. J'en viens d'en terminer un autre que j'ai déjà racheté. Je l'ai conseillé à ma mère et tout. Enfin, j'aime trop ce mascara. Il sépare bien les cils. Il apporte pas mal de longueur. Donc, si vous cherchez du volume, c'est pas tellement eux, ils mettent volume, mais je trouve pas qu'il fasse un volume de fou. Par contre, il allonge pas mal les cils. J'aime trop. Voilà, il existe en waterproof aussi. Le packaging est bleuté. Là, le violet, c'est le classique, mais le waterproof est bleu. Et voilà, pareil, il est pas très très cher. Je crois qu'il existe que en noir. Je me suis pas informée sur s'il existe en bleu ou en marron. Mais c'est vrai que en marron, ça pourrait être sympa aussi, je pense. Mais du coup, voilà, je vous le recommande beaucoup. Je fais que de le racheter. Voilà, c'est simple. Je me tourne que vers celui-ci. Parce que je trouve en fait que... Enfin, en fait, je vois pas l'intérêt de mettre énormément dans un mascara. Je trouve que celui-ci ou ceux de grande surface, les Maybelline, ma passion, ces mascaras aussi, ils sont trop bien. J'ai pas testé les derniers, il faudrait que je le fasse. Mais voilà, soit je me tourne vers ceux-là, soit les Maybelline. Valeur sûre, depuis toujours. Et voilà. On finit par un produit sourcil, donc c'est le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. C'est un mascara à sourcils, donc celui-ci c'est le... Enfin il est un peu teinté mais il a un rendu transparent avec une brosse comme ça. Je l'ai longtemps utilisé aussi celui-ci. Pareil, c'est fait comme la crème CeraVe. Une éternité à se vider, cette petite chose. Et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il coûte une trentaine d'euros. Pareil, Benefit, c'est bien comme marque pour les sourcils, mais pareil, les produits sont pas donnés. Donc heureusement qu'ils tiennent assez longtemps. J'aime beaucoup. Il est un peu teinté, mais voilà, il a un rendu transparent une fois appliqué. Il fixe bien les sourcils, ça tient bien dans la journée. Je crois que c'est un des meilleurs mascaras à sourcils que j'ai testé. Là, je suis en train d'en tester un autre de chez Sephora qui est sorti il y a pas longtemps et je trouve qu'on n'en a pas entendu parler alors que pourtant c'est un produit qui m'a l'air pas mal. Il ressemble beaucoup à celui de chez, je sais plus si c'est Makeup by Mario ou Patrick Ta, je veux pas dire de bêtises, je vous mettrai la ref, mais la brosse ressemble beaucoup à un qu'il y a dans une de ces deux marques. Et du coup, je voulais tester, mais du coup, voilà, pendant longtemps, j'ai utilisé celui-ci. Très bien, pareil, c'est une valeur sûre.
depuis la nuit des temps. Je vous le recommande. Peut-être que je le rachèterai. Là, je l'ai pas racheté parce que je teste du coup le Sephora depuis peu. Mais voilà, c'est un produit que je garde en tête, que je peux recommander et que peut-être que je rachèterai par la suite. Et voilà, c'était tout pour mes produits terminés. J'ai essayé en fait d'attendre que pas mal de mes produits soient terminés pour faire la vidéo. Du coup, je pense pas que ce sera un format que vous verrez régulièrement, peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois. Parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à racheter en fait les mêmes produits. Sauf quand je me lasse un peu. Ou alors je le ferai rapidement sur TikTok si j'en ai quelques-uns dont je veux vraiment vous parler. Mais sinon voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous êtes intéressé par les produits que je vous ai montrés. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous utilisez en ce moment pour avoir des recommandations et puis pour tester de nouvelles choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner, c'est gratuit, ça prend 3 secondes. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, Insta, TikTok. Je peux poster quelques petites choses qu'on ne voit pas trop ici. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.